Le meilleur d'Europe 1 Sport. Place au sport. Tout de suite, ce que vous avez manqué hier dans le Roustan Football Club. Le problème, quand on arrive en avance, finalement on est en retard. C'est pour ça que j'arrive toujours à la bourre. Vous comprenez mon problème? Eh oui, quand on est en avance, quand on arrive en avance, eh ben forcément on la joue facile et trucs. Didier, ouais. comme tu arrives un peu, t'as le temps de t'installer là. Mais je suis un peu à l'antenne là? Si. Ah bon, d'accord. J'ai quelque chose. Rassure, je non sais mais pas, oui. je te dis ça comme ça, j'ai quelque chose à te faire écouter. Ah, Bon, fais-moi écouter. T'as préparé alors. quelque chose. Alors. Et on va retrouver tout de suite Didier Roustan, le président du Roustan Football Club. C'est à vous, Didier. Dans 10 secondes, je vais faire le décompte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci Aurélie et merci pour ce lancement formidable. La petite présidente est une coquine. Bon. Attention, la présidente du Roustan Football Club. Bonjour à tous. Elle a des solides arguments, ciel, mes bijoux. Non, je suis tombé dans la potion étant petit, vous savez, je suis comme Obélix. Alors j'aimerais bien qu'on m'en redonne, mais il dit non, Didier, tu as déjà eu. Comment ça va, sa fille? Très bien, Didier. Oh, cette petite voix, alors, cette petite voix. Vous serez bienvenus chez nous, voilà, installez-vous et tout. Heureusement qu'il y a des jingles, hein, merci pour le lancement. Hein. Oh, la présidente, pas commode, la présidente. C'est justement parce qu'elle est jingle. Ah, c'est parce qu'il y a des jingles. Ah, c'est parce qu'il y a des jingles. Allez, un petit peu de culture footballistique. On n'est pas un pays de football, on n'a pas de mémoire. Tu n'es pas encore membre du Roustan Football Club, Stéphane? Non, justement, c'est pour ça que j'ai Je appelé. me taquinais sur son t-shirt, mais je n'avais pas vu les chaussures. Et grâce à Safi Diem, effectivement, je sais qu'il a des chaussures bling bling, des chaussures Prada. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'il y a deux auditeurs qui sont en ligne, Eric et Yannick, qui doivent patienter pour le moment. Le diable s'habille en Prada. Vous n'avez pas vu Didier? Il n'est pas venu vous rejoindre. Merci pour le petit café, Aurore. Dieu te le rendra. C'est-à-dire moi. Les pulls affreux de Didier Roustan, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Tavernier ou je ne sais quoi. Je repousse les limites de la mode, veut faire ça à moi. On peut plus rigoler ici. Je veux dire, il y a des gonzesses qui me courent après. C'est le truc. Dans le nymphe, on se calme, me dit-il. Un petit jingle, il est prêt. Voilà, enlève ta main de la cuisse d'Aurore. Bonjour. Pardon, bonjour à tous. Super. On commence. Oh là là là. Les paupières gonflées, le visage tuméfié, Oscar de la Hoya a vu les chandelles danser, le boxeur américain a jeté les gants. L'arbitre a Vous n'étiez préféré pas poète sagement dans une arrêter autre le vie. combat à la Vous n'étiez deuxième pas reprise. poète dans une autre vie. Je crois bien que oui. C'est bon, j'y suis. Allez, vas-y, mes mères. Je suis là. Et ça commence toujours comme ça. Bonjour tout le monde. Gna, 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 gna. Le troisième suivi par Yann Eliès, puis Jean Le Cam. Merci ma beauté. Elle a deux arguments, me souffle Jean. Deux solides arguments. Attention, on la surnomme Der Bomber. C'est elle qui nous fait le flash. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour La à tous. 16e journée de Ligue 2. Le Roustan Football Club. Ah, ça y est, hein, tu l'as craché, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. La sécurité des foyers, y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Elle te plaît pas cette chanson, Aurore? Et alors, petite Safi, peux-tu nous donner la revue de presse? Simdad, le marin, a une ceinture magique. Et quand Simdad se met à cogner, Simdad ne fait pas de quartier. Oh, Champs-Élysées, la 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 la, viens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Viens voir les musiciens, voir les magiciens, la 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 la, le Roustan Football Club. Hé 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 hé, qui arrive bien, viens voir les magiciens. Va au Parc des Princes voir les magiciens, Valentin, qu'est-ce que je te dise, moi? Il y a un blanc, il y a un blanc. Eh ben alors, le petit bonheur en mousse, la 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 la. Oui, ça va, mais tout ce dont on parlait, ça mérite le poil. Oui. Le poil pubien. Oh, ça y est, pas ça mal. Non, moi je veux le bon générique pour sa fille, sinon je fais un caca nerveux, je dépose une terrine. Hein. Bon, alors attention. Oui, c'est pas très classe, je vous l'accorde. Quoi qu'il en soit, pour l'instant,
C'est le journal de plomb de Nicolas Bensoussan. C'est parti. Et balance vite ton journal, tu le balances là. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a, Aurore? Qui gesticule? Qu'est-ce que tu veux dire? Bonjour à C'est tous. pas beau. Premier tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et le Dalai Lama hier malgré la colère chinoise. Boulard. Mais pour les hommes, pour les mâles, forcément, c'est dur. Boulard. Parce que des fois, c'est tellement bon que ça en devient dur. Non, ne veux pas chercher des choses comme... Non, que ça devient dur, je veux dire difficile. Oh, et Nicolas Bensoussan et ses pullovers totalement improbables. Tu peux exister des pullovers comme ça. Tu ne croiras pas tes yeux, Valentin. Je vous la fais en japonais. C'est le Brésil, les enfants. Bon, on va pas y passer la nuit avec cette musique. C'est le football de rêve. Juste une mise au point sur les plus belles années de ma vie. Et voilà, président, ce n'est pas rien. Ben alors, dis donc, hein, on parle football quand dans cette émission, hein, c'est pas le Roustan Football Club. Tout ça pendant 6 mois, Didier. Ah ouais, c'est le Sport Academy, c'est le Football Academy Club, hein. Ouais. Oh là là, la présidente, oh là là, oh, Jean, tout ça et tout. Que de souvenirs et tout ça en quelques mois, donc depuis le mois d'août, hein. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des drôles, hein, quand même. Bon, mais vous êtes tous un peu obsédés sexuels quand même, hein. Je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui, moi je suis dépassé, hein. Je suis complètement dépassé quelque part, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'entends. Eh ben on aura bien rigolé en tout cas. Ça restera un bon souvenir pour tout le monde. Ah ça c'est sûr, hein, pour le coup. Je chante pas s'il faut que ça, oh. Tu diras à ta maman. Ah ben non, mais je chante a cappella aussi, et c'est pas facile. Vas-y, oh. Tu chantes un peu faux quand même. Non. Si tu mets de la musique, mais ça si rend tu... bien à l'antenne, hein. Eh ben voilà, c'est pas facile. Oh, je sens que je vais beaucoup chanter aujourd'hui. On a retravaillé ta voix avec Brian Lecourt, le producteur de la radio. Quand même, on a mis des effets sur ta voix. Ah, ça c'est bien. Mais j'ai trouvé mon maître. Je ne savais pas que Bob Belanca était chanteur. Ah oui, d'ailleurs, on a retrouvé. Tu l'as? Ouais. Pas tout de suite. Ça va arriver. Ah oui, on va la chanter ce matin. Hein. Moi, je chantais ça quand j'étais, mais c'était il y a longtemps. Enfin, bon, j'étais pas gosse pour autant, mais ni nani, ni nana, ni la la, ni la la, ni la la, ni la la, ni la di, ni la da, Benjamin et le Flash, ni la la, c'est super, c'est le Roustan. Voilà, vacances, j'oublie tout, rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est tout. C'est le Flash, c'est le Flash, c'est Benjamin Thomas, li la la. Tu te souviens de cette chanson? Oui. Ça avait eu du succès cette chanson. Oui. Mais j'aurais jamais pensé que c'était Bob Belanca qui l'a chanté cette chanson. Parce que moi j'ai entendu hier, je sais pas, il y avait un portrait sur Bob à la radio. Je pensais que c'était quelque chose pour rigoler quoi. Ou peut-être parce qu'il aimait cette chanson-là. Mais c'est vraiment lui qui l'a chanté. Apparemment. Les talons de Brooklyn a aussi des talons de talent, des talons de chanteur. Et il a des talons de chanteur, les talons de Brooklyn. Europe 1 Sport. Jusqu'à 6h, le meilleur d'Europe 1 Sport. Place au sport. Europe 1 Sport. Tout de suite, Ce que vous avez manqué hier dans le Roustan Football Club. Voilà, où on va parler de la 19e et dernière journée des matchs allés. Aujourd'hui, les 3 derniers matchs à 17h, Marseille-Nancy, PSG, Valenciennes, et puis à 21h, Monaco-Bordeaux. Et donc hier, le résultat important, celui de Lyon à Caen, victoire 1-0. Ben, c'est bien parce qu'il y avait un peu hémorragie, là il fallait mettre un garrot. Et bravo Lyon, grâce à ce but de Benzegol qui était revenu donc à la première place des buteurs avec 10 buts. Le souci pour lui, enfin c'est pas un souci, mais c'est que Gignac a encore claqué à 2 reprises hier. Donc c'est Gignac qui est seul en tête avec 12 buts. Mais je disais oui, c'est très important pour Lyon qui restait sur 2 points pour les 4 derniers matchs, c'est-à-dire 2 points sur 12 possibles, avec un malheureux petit but en 4 matchs. Et cela dit, Lyon, il marque pas beaucoup à l'extérieur. 7 buts en 10 matchs. Mais chaque fois, il gagne très souvent 1-0, et ça a été le cas hier à Caen, un but du pied gauche de Benzema sur une passe de Delgado. Évidemment, on y reviendra jusqu'à midi. Je vous donne les résultats et puis aussi les minutes. C'est important, toujours, les minutes. Il faut savoir, par exemple, que Sochaux, comme je l'avais prévu du reste, a fait match nul à Nantes, 1 but partout. C'est Erding qui a ouvert la marque à la 70e minute. Et tenez-vous bien,
Capoue n'a égalisé qu'à la 86e. Et Sochaux, ils n'ont pas de peau, Sochaux. Et à Valenciennes, ils peuvent gagner. Je crois qu'on leur refuse un but plus ou moins valable ou des choses comme ça. À Monaco, là, j'en suis sûr, on leur refuse un but valable sur la suite d'un corner, une belle tête. Et finalement, ils ne font que match nul. Là, à 4 minutes près, je veux dire, ils gagnent, mais ils font que match nul. Et d'ailleurs, en passant, Sochaux est l'équipe recordman pour l'instant des matchs nuls. Il y avait Rennes, on assistait beaucoup sur les matchs nuls de Rennes, ils en étaient à 10. Eh bien, Sochaux, c'est 11 matchs nuls. 11 matchs nuls en 19 matchs. Ouais, mais ça paye pas, quoi. Parce que quand la victoire était à 2 points et que le match nul à 1 point, bon, pourquoi pas. Mais maintenant, la victoire est à 3 points et le match nul, il est resté bloqué à 1 point. Donc, à l'arrivée, s'ils n'ont que 7 défaites en 19 matchs. Alors, je dis que 7 défaites, on peut considérer que c'est beaucoup, mais quand vous êtes 18e et donc relégable, 7 défaites en 19 matchs, c'est pas des masses. Le problème, c'est qu'ils ont que des matchs nuls. Par exemple, pour faire un petit comparatif, Saint-Etienne a 12 défaites. Je vous rappelle, Sochaux, 7. Valenciennes en a 10. Le Havre en a 13. Ils ont encore perdu le Havre hier. Monaco, qui est 13e, en a 7, comme Sochaux. Regardez Le Mans, qui est 11e. Eh ben, ils ont plus de défaites que Sochaux. Ils en ont 9. Lorient qui est 9e, ils ont 7 défaites comme Sochaux. Et le PSG, à la limite, n'a qu'une défaite de moins que Sochaux. Le PSG a 6 défaites, Sochaux en a 7. Le problème, c'est qu'ils ont 11 nuls et le PSG n'a que 2 nuls. Et ils ont 10 victoires, le PSG. Et Aurore, à ton avis, combien Sochaux a de victoires? Réfléchis en 2 secondes, mais pas plus. Sochaux. De victoire à l'extérieur? Non, de victoires tout court. Ils ont 11 matchs nuls. 11 matchs nuls. Mais j'ai dit qu'ils avaient 7 défaites. Donc voilà, ils n'ont qu'une victoire. Non, oui, toi, le cerveau trop lent. Trop lent. Non, moi, tu sais que je suis impatient, moi. Trop lent. Cerveau lent s'en va dans le ciel. C'est joli, hein. Cerveau lent s'en va dans le ciel bleu de mes songes d'été. Ah, c'est pas mal. Ah, bah écoute, c'est mignon. C'est du Nicolas Bensoussan dans le texte. Voilà. Ah non, il est imbattable. Ah oui, non, bien évidemment. C'est mon maître en matière de poésie. Donc, quoi qu'il en soit, une victoire pour Sochaux en 19 matchs. C'est pas Bézef. Une. Waouh. Même Valenciennes en a plus. 3. Même Le Havre en a plus. 3. Alors, on continue les résultats. Rennes. Alors ça, j'avais dit match nul, Lorient-Rennes, ça je m'en souviens. Est-ce que quelqu'un a trouvé la victoire de Rennes? On verra tout à l'heure quand on fera le point sur les pronostics d'hier. Et bien à 9 minutes près, c'était bon pour Lorient, enfin c'était bon pour un match nul. Lorient qui a ouvert la marque par Morel juste avant la mi-temps. Lorient mène donc 1-0 à la pause. Et Rennes a eu beaucoup d'occasions, mais a dû attendre un quart d'heure de la fin pour égaliser par Gian. Pas Philippe Gian, Gian, G-Y-A-N. Et puis c'est Sow. S-O-W à la 81e minute qui a donné un avantage décisif à Rennes dans ce derby breton. Lille-Le Havre, pareil, Lille bat Le Havre 3-1, mais ça a été compliqué quand même pour Lille devant les grands débuts de Frédéric Hans comme entraîneur du Havre. Enfin, il est là depuis 48 heures, pour pas lui demander de miracle. Mais bon, Aubragnac ouvre la marque à la 31e minute. Ok. Égalisation d'Ala, sans H, à la 61e minute. Et puis, 82e minute, il faut attendre la 82e minute pour le but de Cabaye. Et après, il y a Bastos qui marque un but dans les arrêts de jeu, 93e minute. Donc le Havre a bien résisté. Grenoble-Le Mans. Alors ça puait, ça empestait à 100 mètres à la ronde le match nul. Et pourtant, Grenoble, qui marquait plus beaucoup de buts au stade des Alpes, a gagné 2-1. Grenoble qui a mené même 2-0. But de Banning, 34e minute, et Payot, 47e. Et Maïga, c'est un nom de bande dessinée, ça, Maïga, dans le lait chaud, a réduit la marque à la 55e minute. Toulouse-Nice, en voilà un match. Là aussi, j'ai longtemps hésité, comme un abruti, j'ai mis Nice, et c'est un match nul. Et là aussi, c'est curieux, parce que la fin de match est complètement folle. Bon, Modeste ouvre la marque pour Nice à la 8e minute, bon. Gignac, l'incontournable Pierre-André Gignac, égalise à la 33e. Et puis à la 86e, il donne un avantage que l'on croit décisif, évidemment, à cet instant de la partie, en qui plus est à domicile, à Toulouse. 86e minute, Toulouse mène 2-1. Et Oignon va faire pleurer les supporters toulousains, puisqu'à la 94e minute, dans les calembours très mauvais aujourd'hui, peut-être qu'on peut en mettre un paquet. On va mettre tout d'un coup. Voilà, Oignon fait pleurer les supporters de Toulouse, puisqu'à la 94e minute, il égalise.
Saint-Etienne a battu Auxerre 2-0, mais beaucoup plus compliqué quelque part, ou plus long en tout cas que ne l'indique le score. Machado a ouvert la marque à la 12e minute. Alors je ne sais pas si c'est encore sur coup franc, il faudra que je vois un petit peu dans le texte, parce qu'il a déjà marqué 2 coups francs sur sensiblement les 3 derniers matchs. Mais il a fallu attendre la 88e minute pour que la Panthère Gomis donne un peu plus d'air, quoi, je veux dire, à tout le monde. Et Saint-Etienne, l'air de rien, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Et eux qui étaient 20e à un moment, ou 19e on va dire, eh bien ils sont 17e, mais avec 5 points d'avance sur Sochaux. Et ils sont à 1 point de Nantes. Auxerre, Auxerre, ils sont dans le wagon. Hein. Nancy, s'ils perdent à Marseille, ce qui est probable aujourd'hui, ils seront à 22. Si Bordeaux gagne à Monaco, ce qui est probable, parce qu'il y a beaucoup de blessés en plus à Monaco, il y a beaucoup de joueurs de CFA qui vont jouer. Ils seront à 23. Caen, ça fait un petit bout de temps qu'ils font du surplace. Hein. Caen, donc, qui a perdu. C'est quand même le résultat de la soirée. C'est le match qu'on attendait pour savoir si Lyon était franchement malade. Bon, là, on va dire qu'ils sont convalescents, quoi. Bon, ils ont gagné. Ils n'ont pas été super, mais ils ont quand même pris les 3 points à Caen. Et du coup, Marseille et PSG, pour garder le contact, devront s'imposer aujourd'hui à 17h, respectivement, contre Nancy et Valenciennes. Ce soir, donc, Stade Louis II, Monaco-Bordeaux clôturera ces matchs de Ligue 1 de la saison 2008-2009 pour l'année 2008, donc, et puis 2009. Je crois que le 4 janvier ou dans ces eaux-là, c'est la Coupe de France et c'est le week-end d'après que nous aurons la 20e journée de championnat. Safi est là, dans les Starting Blocks. La revue de presse, on se fera ça vers 35. Ok, Safi? Ok, me dit-elle. Elle hoche la tête, sa tête royale. Et Aurore, elle est comme les petits chiens, vous savez, qui sont sur la plage arrière de la voiture que vous suivez sur l'autoroute. Là, voilà, pareil, elle hoche la tête, là, dig. Et nous, on va se faire un petit son des familles. Avant le journal, c'est peut-être la présidente avec son petit chapeau rose. La mère Noël qui a perdu son chat. C'est la mère Noël qui a perdu son chat, la. Ah oui, un petit zapping. Je parle depuis 7 minutes là. Il faut que je me repose, moi, les enfants. Et de bon matin, comme ça, on va y aller progressivement. Hein, sinon, on ne tiendra jamais jusqu'à 13h. Un petit zapping des familles. Europe 1 Sport. Le zapping télé. Aujourd'hui. Non, pas de grande révélation, pas de... Non, vous me faites pas saliver un petit peu alors. Bon. Non. Alors, pour me redonner le moral, un petit coup de Bob Belanca, s'il vous plaît. D'accord. Allez, Bob Belanca. Viens chercher les bifetons, la visa et le chéquier. C'est l'été, il fait beau, il faut te déshabiller. Viens chercher l'émotion dans les bras d'un vieux friqué. C'est l'été, il fait beau, mais tu ne te fais pas... Safi, viens chercher l'émotion dans les bras d'un vieux friqué. Je suis président, Safi. J'ai beaucoup d'argent. Je pèse très lourd en dollars, Safi. Viens chercher, Safi. Mais tous les matins, il faudra que tu me fasses au pied du yacht, tu vois, au bout du yacht... En string, la revue de presse. La revue de presse footballistique. Voilà. En string, forcément. Ah bah oui, string léopard. Viens chercher, le vieux préfet. Mais il faut bien des petits trucs pour que j'y arrive à mon âge. Écoute, fais-moi des petits machins, quoi. Je sais pas. Viens chercher. Elle a dit la vieux friqué. Ça, c'était Bob Belanca. Et maintenant, le jingle qui tue. Europe 1 Sport. La presse décryptée, décortiquée, analysée. La revue de presse, Safi Diem. Pas tout de suite, Safi. Car nous allons faire la revue de presse la plus longue de l'histoire. Waouh. Car nous sommes également avec Omran et Diaz pour la grande finale de la Ligue des Champions culture footballistique. Jingle. Ah, débordé. Pour la dernière, il est débordé. Hein, le petit gars. Hein, il y a Bob Belanca, il y a le jingle de trucs, il y a le jingle machin, on s'y perd. C'est un grand pot pourri, c'est la grosse merdouille ce matin. Allons-y. Europe 1 Sport. Un président, 2 joueurs, un match. Foot citoyen, le jeu. Foot citoyen, le jeu du Roustan Football Club. On va partir dans tous les sens ce matin, plus déroutant que les dribbles de Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, Polusa comme on l'appelait aussi. Je connaissais pas. Polusa, c'est, tu sais, c'est ce qui... Comment j'arrive jamais à l'exprimer en français, c'est parce que j'ai pas les mots, c'est bon, mais j'ai une espagnole, voilà, en espagnol je pourrais t'expliquer, mais bon, en français c'est très difficile. Tu sais, c'est les petites, les peluches, il y a des petites choses qui sortent des peluches. D'accord, oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très doux, quoi, voilà. Et on l'appelle Pelouse, ça, c'est très affectueux, tu vois. Bon, enfin, Pibé d'Oro, c'est l'enfant de la rue, c'est comme le Gavroche, tu vois, le minot, le truc, voilà, bref. Diaz, tu es là? Très bien, DJ. Comment vas-tu?
Ça va, la nuit a été un peu courte. Oh là là, ne va pas chercher des excuses avant cette finale. Quel métier. Des fois, quand on est excité comme ça et trucs, on est encore plus performant. Ne fais pas ton Jean-Michel Aulas, commence pas à pleurer avant l'heure. Non, je plaisante, Dias. Bon, tu n'as pas beaucoup dormi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dansé toute la nuit sur la chanson de Bob Belanca? Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'était l'anniversaire d'un ami, donc... bah oui, ça c'est normal, l'anniversaire d'un ami. Ah, tiens, voilà, comme l'anniversaire de Boom Song l'autre soir. Je bois pas trop. Hein? Je bois pas trop, 1 ou 2 verres grand maxi. Alors, 2 grammes 6, il en faut, c'est l'équivalent de 16 verres de whisky, donc... il faut y aller, hein. Faut les mettre, les 16 verres, hein, dans la tronche, là. Bon. Il faut être costaud pour pouvoir prendre le volant. Faut être costaud, absolument. Même déjà pour marcher, tu vois, pour se lever, alors prendre le volant, mais la voiture roulait pas bien droite, si tu veux. C'est ce qui a un peu alerté le camion de police. Omran, est-ce que tu as bien dormi, toi? Didier, non, pas plus que ça. Attention, avant une finale, hein, forcément, avant une finale, on refait le match, machin, on tourne, on vire, on machin, parce que là, c'est pas le tour de chauffe, là, hein, là, on va partir. Bon, alors, Safi, j'aborde 2 petites questions, une pour Diaz et une pour Omran. Nous sommes dans le premier tour du circuit. Bon, le chemin sera long, évidemment, avant la ligne d'arrivée, le drapeau à damier. Première question pour Diaz. Bon, j'improvise toujours. On va voir. Quel est le club brésilien où jouait le grand Garrincha? Botafogo. Oh, bien joué. Moi, je dis bien joué. Oh là là là, ça va être une finale de haute voltige. Safi, évidemment, Botafogo, tu le savais. Oui. Évidemment. En regardant sur Google. En regardant sur Google, oui, mais là, j'ai pas le temps de regarder sur Google. Omran, nous allons rester dans le football carioca. Est-ce qu'on va rester dans le football carioca? Il faut que je réfléchisse 2 secondes. Non, allez, Paulista. Dans quel club jouait le grand docteur Socrates? Corinthians. Corinthians de Sao Paulo. Bravo, Omran. C'est sur un score d'un but partout que nous débutons la revue de presse de Safi. Allons-y. Non, le générique, on s'en fout, on l'a déjà entendu. Alors, vas-y. Alors, on va commencer par la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve et le championnat français a fait son show hier. Enfin, s'enthousiasme le journal de l'équipe en une. 19 buts en 7 matchs, aucun 0-0. La première partie de la 19e journée de Ligue 1 a été marquée par les succès de Lyon, Rennes, Lille, Saint-Etienne et Grenoble. Elle a été riche en rebondissements, vivement 2009. Bon, super. Mais en attendant 2009, il y aura encore un match pour les Parisiens au Parc ce soir contre Valenciennes. L'occasion peut-être pour le Paris Saint-Germain d'offrir un dernier cadeau aux supporters parisiens avant la trêve, titre le quotidien Le Parisien. Après les bons résultats de novembre et décembre en championnat et le festival offensif contre Twente jeudi soir en Coupe d'Europe, Paris aimerait finir l'année sur une note positive, écrit Christophe Bérard, et rester en haut du classement. Et restez avec nous parce que Christophe Bérard, il sera dans le Roustan Football Club à 10h06. Mickaël Caron du Journal du Dimanche fait le portrait d'un joueur du Paris Saint-Germain. Il s'agit de l'incontournable Traoré. Autrefois, il était la cible de moqueries. Maintenant, il est tendance, écrit le journaliste, rappelant que désormais, dans les tribunes du Parc des Princes, on le surnomme Samir Radona, en référence à Maradona. Alors, surtout depuis le 9 novembre, Didier, vous vous souvenez, c'était face à Lille. Il avait fait une étonnante cavalcade à la barbe de 4 défenseurs. Alors quand tu dis l'incontournable Traoré, ça sous-entend que c'est encore un article sur lui, machin ou quoi, mais c'est le titre aussi. Oui, c'est ça, c'est le titre. Mais la manière dont tu l'avais dit, moi je pensais que, parce qu'il était effectivement incontournable maintenant, il y avait un gros article sur lui dans le Parisien, on n'arrête pas de parler de lui. Là, il s'est fait une revue de presse, mes enfants, sur ces 3-4 dernières semaines, que sur les 7-8 premières années en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'était pas l'équivalent. Alors un supporter des Lutèce Falco explique ce nouvel enthousiasme pour le joueur parisien. Il dit « Il nous avait plus habitués à faire des boulettes, il est devenu notre mascotte car il nous ressemble un peu. C'est un monsieur tout le monde qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. » Alors pour les boulettes, c'est quand même très exagéré, quoi, parce que bon, déjà, il marque un but contre Santander, alors on peut dire que c'est une boulette, et c'est quand même assez récent, le match contre Santander. Et puis autrefois, je veux dire, si tu descends de la Lune ou de Vénus, enfin de je ne sais quelle planète, et tu lis les articles actuellement sur Traoré, tu as l'impression qu'avant, il faisait boulette sur boulette, c'était une catastrophe, tu vois, il tombait tout seul, alors que bon, c'était un bon joueur, sans plus peut-être, mais c'était parce que Jean Lénaf n'a pas l'air un grand fan de Sami Traoré.
Non, il veut pas commenter. Comme il est très PSG, il veut pas. Bon, après, il veut pas polémiquer. C'est pas mal, ça met Traoré. Ouais. Alors, petit détour par Diaz et Omran. Diaz, tu es supporter déjà de Marseille? Non. Oh là là. Bordeaux. Ah, Bordeaux. C'est Omran, Marseille. Ouais. Non, Monaco. Ah oui. Ah bah il y a Monaco-Bordeaux ce soir, c'est vrai. J'ai joué avec Sami Traoré en moins de 15 ans en fait. Ah ouais, c'est rigolo ça. Donc s'il nous écoute, je lui passe le bonjour. Il y a le Congolais qui te passe le bonjour, le Malien. D'accord. Et il était comment dans les moins de 15? Il faisait partie des meilleurs de l'équipe ou... Non, c'était un stopper rugueux, mais tu sais, les stoppers à l'ancienne. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Le cœur gros sur la main, mais au niveau des qualités, jamais on aurait pu penser qu'il aurait fait. Et ouais. Il s'est accroché, il a été là au bon moment ou des choses comme ça. Ça fait mental déjà, exceptionnel, meneur de vestiaire, rien à dire. Ouais. Bon, ben. Comme ça, franchement, je lui passe le bonjour, j'embrasse. Bon, super. Tu n'as pas des photos de cette époque-là avec lui? Si, j'en ai certaines. Ah bon, il faudra que tu m'envoies ça, on en passera dans Foot Citoyen par exemple. Mais on reverra ça plus tard, Diaz. Omran, toi c'est Monaco. Et toi tu n'as pas joué avec dans les moins de 15 avec un joueur connu un peu? Non, mais contre un joueur connu. J'ai joué contre Ludovic Giuli et Cédric Bardon à l'époque où ils étaient à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Lyonnais, moi d'origine. Ah c'est vrai, d'accord, ok. J'ai grandi à Lyon, donc voilà, j'ai joué contre eux et... On a pris une valise, si tu veux tout savoir. Ah ouais. Et puis déjà à Lyon, ils s'entraînaient plus souvent, ils étaient dans les meilleures conditions, c'était les meilleurs jeunes de la région, effectivement. Ça c'est normal. Bon, Diaz et Omran, on va se retrouver vers 9h50, ok? D'accord. Et parce que là, c'est la présidente qui arrive. Alors là, oh là là, la présidente là, elle est craquante. Hein. On va la filmer tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez vu sur Facebook ou sur footcitoyen.org? Sur Foot Citoyen, très rapidement. Bon. L'angle n'était pas le meilleur, il me semble. Mais elle était mimi quand même. Comment on peut prendre ça? Ça va. Non. L'angle n'était pas le meilleur, c'est parce qu'on va dire on la voyait pas... Ah, on la voit pas bien, l'éclairage est pas bon, le truc et tout, c'est une caméra de rat, tu vois, je veux dire et tout, mais tu vois quand même que c'est une belle petite pouliche. Elle a l'air mimi. Ah, elle est mimi, la présidente. Et si tu la voyais là avec son petit chapeau rose, tu vois, c'est comme les trucs que mettent là, pendant Noël, là, le chapeau du Père Noël. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas rouge, il est rose. C'est le chapeau du Stade français. C'est le chapeau du Stade français. C'est Stéphane Gabard qui t'a amené le chapeau du Stade français. Guillaume Garrigue. Ah oui, c'est vrai. Guillaume, oui, c'est pareil. Oh, tu arrêtes. Bonjour à tous, commence toujours comme ça. Mais quand je le dis, en général, elle le fait pas après. Bon, c'est selon. Omran et Diaz, on vous rappelle vers 50, le rappel des titres avec la mère Noël. La mère Noël. Toute la nuit, le meilleur d'Europe 1 Sport. Europe 1 Sport, 99.9, place au sport.